En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Bonne journée, bon 24 décembre, veille du jour de Noël. Amen. Aujourd'hui, évidemment, on va aller jusqu'à Jésus qui naît dans une crèche, mais avant ça, il y a quelque chose que je retiens. Bon, ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. Donc Joseph, époux de Marie, partit de la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il y alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant, et pendant qu'il était à Bethléem, le jour arriva où l'enfant devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes, de couverture, et le coucha dans une crèche, une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. Bon, c'est lu rapidement, mais pour moi, il y a quelque chose à retenir d'extrêmement nourrissant dans ce Luc 2, 1 à 14. Il y a quelque chose de très nourrissant. Je suis allé 4 fois en Terre Sainte. 4 fois. Et je sais que Nazareth, c'est loin de Jérusalem et il faut passer par... On reste à Jérusalem et quand on est à Jérusalem, on va à Bethléem. Donc, le premier trajet prend 2h30 en bus, en autobus. Et le deuxième trajet par la voiture, par autocar, prend presque 1 heure pour se rendre à Bethléem. Wow! Et j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y avait, à vol d'oiseau, en pensant que Joseph et Marie ont pris la route directe sans passer par les villes et les détours, il y a 158 kilomètres, à peu près 125 000, style anglais, là, mais 158 kilomètres, virgule 4, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc, Joseph prend l'âne, met la nourriture, et assoit Marie. C'est une femme à 9 mois de grossesse. Elle ne va pas marcher 150, 160 kilomètres. Là, c'est à vol d'oiseau, c'est direct. Mais, il dit oui. Il accepte que c'est la volonté du Père. Il prend vêtements, nourriture, un peu d'argent parce qu'il doit payer certainement de l'hébergement, de la nourriture en cours de route. Il ne peut pas passer au travers montagnes, champs et vallées et le désert du Néguev aussi qu'il y a. Il y a un désert, le désert du Néguev qui est non loin de Jérusalem. Il doit passer par là sans apporter ce qu'il faut pour le voyage. C'est incroyable. Pour moi, il faut une conviction. La route que Dieu, quand tu dis oui à Dieu, lui a dit oui à Dieu. Il a dit oui à l'ange. Il a pris Marie avec lui. Elle fut conçue par le Saint-Esprit. Marie a dit oui à l'Esprit, oui au Père. Le Père est venu vers Marie, le Père est venu par l'ange, à travers l'ange vers Joseph, et là, Auguste décide de faire un recensement. Donc, ils sont consentants. Ils partent. Mais je ne sais pas si vous voyez comment la route est difficile. Quand il est dit, la porte est étroite, difficile d'y entrer, et après ça, le chemin est difficile. Eh bien, c'est ça. Quand on accepte de porter Jésus, de laisser Dieu donner naissance en nous à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Ce que Marie vit, tu es appelé, toi, à le vivre. Oui, Marie, c'est le chemin que nous sommes tous appelés à suivre. C'est la première dans la Nouvelle Alliance.
On devient le corps du Christ, le sang du Christ, le temple de l'Esprit Saint. Oui. Mais si vous pensez que là, c'est des châteaux, il n'y a pas de château. Il n'y a pas de château. Bien que ce soit le roi des rois, le Créateur, qui soit en toi, qui t'anime, qui te brûle, qui est venu se donner à toi, qui s'offre à toi, qui te supplie de te laisser aimer par son cœur chaud, de te laisser envelopper par son Saint-Esprit, de te laisser étreindre par sa tendresse. Ouais. Bien que ce soit le Dieu des dieux, le seul Dieu qui existe, qui est vrai. Eh bien, regarde Joseph. C'est tout un périple qui a dû... Bon, s'il marchait 20 à 25 km par jour, mais 20 à 25 km, imagine. Madame, si vous avez porté un enfant, vous savez c'est quoi avoir 9 mois de grossesse. Le ventre est là, le bébé se promène, petit, non, on n'est pas... C'est pas facile. Et c'est pas facile pour Joseph non plus. Et puis quand il va arriver à Bethléem, la ville de David, il n'y a plus de place dans la salle commune ou ailleurs. Et finalement, il se retrouve avec un bœuf, âne, mouton, chèvre, à travers le crottin de vache, d'ânon, de chèvre, de poule, dans une étable, dans une crèche. Et là, Marie perd ses os, et puis voilà que l'enfant naît. Seul choix, c'est de prendre du linge, un linge qui l'enveloppe, et le met dans la mangeoire du bœuf, et de la vache, et de l'âne, et de l'ânon. C'était là où on mettait le foin. Et ça, c'est le Fils de Dieu. Et lui, il a dit oui au roi des rois, le Créateur. Je pense à des amis protestants qui prêchent et qui croient à l'évangile de la prospérité. Si tu crois au Seigneur, si tu donnes ta vie, eh bien, tu seras prospère, tu auras beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous dire que là, Joseph ne fait pas l'expérience de la prospérité. Il fait l'expérience de l'austérité, de la pauvreté, de l'abandon, tout en louangeant. Et puis le Fils de Dieu, le Créateur de... Tout a été créé par Jésus, la parole, vient au monde dans une étable. L'Emmanuel, le cadeau de Dieu couché dans une mangeoire, fait de foin et de bave d'animaux. Hey boy! Pensez-y. Mais c'est une austérité glorieuse. Ouais. La pauvreté, la simplicité, l'humilité conduit à la grâce. Conduit à la grâce. Et si par geste de l'amour, si tu restes vraiment sur Jésus et qu'une forme d'abondance arrive, ben, tu es joyeux de partager. Tu vois en cela un cadeau de Dieu pour rendre ceux qui t'entourent plus pauvres heureux. Heureux. J'ai dirigé et fondé et dirigé une œuvre, 2 œuvres importantes dans ma vie, et je ne pouvais pas concevoir que Cité du Père à l'époque n'est pas un projet d'aide aux plus pauvres. Nous avons eu pendant 15 ans au moins aide aux pauvres au Mexique dans les barrios, ces espèces de banlieues, les favelas. C'était une pauvreté. Ils ne vivaient avec 75 centimes, je veux dire 400 CFA. C'est même pas $1 canadien par jour. Des mères abandonnées par leur mari avec 3 enfants, je veux dire. On était là pour la nourriture. Après cela, nous sommes allés en Tanzanie avec sœur Yvette Berger pour les enfants. Dans ces pays, quand il y a des malheurs, on cherche qui est sorcier, qui a amené la malédiction. Et contrairement à l'Afrique de l'Ouest où c'est souvent la femme, là, c'est les enfants. Donc, les enfants sorciers. Donc, encore là, nous fournissions la nourriture du midi, un repas par jour, à sœur Yvette Berger qui a créé le foyer de Nazareth en Tanzanie. Après ça, j'ai aidé des étudiants au Togo et en Côte d'Ivoire pour leur étude universitaire. Pour les petits, il y a beaucoup d'orphelinats, il y a beaucoup de gens qui donnent, mais pour les plus vieux,
qui peuvent devenir voilà, mais qui font des cours universitaires, ça coûte cher. Donc, c'est tout l'entourage. Les études ne sont pas trop chères, mais c'est l'entourage, la résidence, le transport, la nourriture, l'habit, les livres et tout ça. Et j'en ai aidé jusqu'à 17. J'ai toujours vécu en fonction voilà, si Dieu me donnait des cadeaux, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Mais toute ma vie, j'ai été au niveau de la pauvreté, au seuil de la pauvreté. J'ai jamais accepté plus que 300 $ par semaine. Toute ma vie, hein, jusqu'à 60 et quelques années. C'était avec 4 enfants. Ouais. Ma femme devait travailler. Puis, c'était... Mais il y avait une bénédiction là-dedans. Et Joseph et Marie, à travers cette épopée qui a dû durer, bon, je ne dis pas 8 jours, 20 km par jour, c'est trop. Moi, je dis 10, 12, 13 jours, 14 jours. Et je trouve ça normal qu'une fois rendu à Bethléem, moi, je l'ai fait, cette route-là, on arrêtait à Jérusalem et on avait notre voyage. Oh là là, avec la chaleur du désert, après le lac Tibériade, il y a tout le désert du Negev, là. Ouf. Les moustiques et tout ça. Oh là là, c'est chaud. Donc, ils sont montés vers Jérusalem. Là, il faut que tu passes par en bas. C'est très bas au niveau de Jéricho. Puis après ça, tu montes vers Jérusalem. Ouais. C'est de la montée. Ils ne l'ont pas eu facile. Difficile est le chemin, mais ils ont persévéré. Et je voudrais te dire que c'est magnifique. C'est magnifique. Et la première révélation se fait à des bergers. Un ange apparaît et les envoie à la crèche. Un sauveur vous est né. Et après ça, une enveloppe de lumière vient auprès de ces pauvres. Les bergers, c'est des gens pas riches, pas instruits. Une enveloppe de gloire, de lumière, les couvre. Et après ça, dans le ciel, une troupe d'anges célestes, une troupe céleste, qui dit, la gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est donnée sur terre aux hommes qu'il aime. Aux hommes qu'il aime, que Dieu aime, donc paix pour toi, qui est aimé. Jésus t'aime. Jésus veut venir en toi. Jésus veut que tu sois sa crèche. Marie veut te donner Jésus. Voilà. Elle a donné Jésus à l'univers, donc à toi. Voilà. Tu es le lieu de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Oui. Des fois, on est juste la mangeoire remplie de bave et de bave d'animaux, c'est du foin, de la saleté, des bactéries. Mais Jésus veut naître en toi. Tu es le bout de chou, tu es le lieu d'amour de Dieu. Il veut naître en toi aujourd'hui. Tu m'entends? Naître en toi. Pas besoin de faire d'efforts, juste consentir. Juste consentir. À ce que l'amour naisse en toi. L'amour naisse en toi. Oh, prions. Et je prie encore avec mon crucifix parce que la naissance de Jésus est fantastique à cause de son sacrifice en croix. C'est ce qui donne tout. Des enfants qui naissent, il y en a beaucoup. Oui, mais un seul a tout changé. A révélé l'amour parce qu'il est de l'amour, parce que le Père est amour, parce que l'Esprit Saint est amour. Il s'appelle Jésus, Christ, fils de Marie et de Joseph, par adoption. Oui, mais fils de Dieu. Amen. Je prie pour que la grâce soit sur toi. Et je te rappelle que demain, je suis là. Oui, pour Noël. Oui, encore, vidéo. Il faut garder un 10-15 minutes pour la finale de notre retraite, bien sûr. Père éternel, par Jésus-Christ. Oh, mon frère, ma sœur, dis oui. Déjà qu'il est, ou qu'elle est, pris cette vidéo le 24, jour d'occupation, beaucoup, à cause des réveillons et tout ça. Père, je te demande que ton Fils naisse dans le cœur, l'âme, tout l'être, les pauvretés, les erreurs. Que Jésus naisse dans les réveillons qui vont venir, les célébrations de famille. Qu'il soit légal, selon la loi, ou un peu délinquante. Sois présent, Père. Et que je te demande, Père, que chaque personne qui écoute cette vidéo soit protégée de la COVID. Que des milliers d'anges, comme ceux qui ont entouré les bergers,
soit autour de mon ami pendant les réceptions, les repas, des milliers d'anges et ta gloire, Père. Esprit de COVID, dégage des enfants de Dieu qui écoutent cette vidéo. Dégage. Va brûler au feu de Dieu. Le feu de Dieu, la gloire de Dieu vous entoure tous. Toi qui écoutes, tu es entouré, béni, béni, béni. Alléluia. Alléluia. Je te dis oui, Père. Je te dis oui, Père. Bon, encore 15 minutes. Bon, ben demain, je vais essayer de faire moins, mais reviens demain le 25. En principe, entre Noël et le jour de l'an, je te répète qu'il y a arrêt sur pierrelacroix.com. On refait la mouture pour la rendre plus légère afin que les gens d'Afrique dépensent moins d'argent pour regarder le blog. Et dès le 2 janvier, les textes vont recommencer et les vidéos. Et il y aura probablement, si Dieu m'en donne la santé, la voix et tout le reste, une vidéo un petit peu plus long vers le 27-28 dans ce coin-là. Décembre. Oui. Surveille. Inscris-toi, abonne-toi, abonné à YouTube. Clique en bas, je m'abonne. Et une cloche pour avoir un avertissement quand ça va sortir. Joyeux Noël! Ben, on se revoit demain, c'est vrai, on se revoit demain.